Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois dans l'émission Vie de foi le frère Jérémy Saudril. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Joel. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être là avec toi et merci pour ton invitation. Ah, gloire à Dieu. Les gens sur EMCI TV te connaissent bien. Moi aussi, je te connais bien, mais on n'a jamais fait une émission comme ça ensemble, à l'émission Vie de foi. Donc, c'est vraiment spécial. Je pense qu'on va avoir du bon temps ensemble. Amen. Et on va parler du jeûne. Ouais, ceux qui te suivent sur ton émission, Prière inspirée, ils ont peut-être déjà remarqué qu'il y a certains moments où tu deviens très, très svelte. Et nous, puisqu'on se connaît bien, on travaille ensemble depuis combien d'années, là? Ça fait au moins 6 ans. 6 ans. Et même avant que vous arriviez ici au Canada, on avait commencé à travailler ensemble via Enseigne-moi en 2005, juste à distance. Vous étiez en France. Et moi, ici au Canada, puis je me souviens, on correspondait un peu à l'époque. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Mais depuis toutes ces années-là, moi, je sais que tu es un homme de prière. Et l'émission Prière inspirée, ça te va très, très bien parce que c'est vraiment ton cœur. Et tu as un ministère prophétique également. Vraiment, c'est un ministère puissant. Et je sais que plusieurs personnes, partout à travers la francophonie, ont profité aussi, ont bénéficié de cette onction, même à travers de tes livres. Tu as écrit plusieurs livres aussi. Le dernier, c'est 365 jours au cœur du monde. Et ça parle de comment on peut annoncer l'Évangile dans notre vie quotidienne. Et effectivement, chacun de ces livres, c'est vraiment suite à une parole prophétique de Dieu pour l'Église. Donc, c'est dans ça que je suis en ce moment. Gloire à Dieu. Et en tout cas, on a le privilège de travailler ensemble pour rejoindre le peuple francophone. Et puis aujourd'hui, on va commencer une belle série sur le jeûne. C'est quelque chose de vraiment puissant dans la vie des enfants de Dieu. On devrait jeûner. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur du jeûne. Il y a toutes sortes d'idées. Hein? Il y a des gens qui s'imaginent, si on jeûne, on va tomber malade, ou c'est impossible pour moi, c'est trop difficile. J'ai déjà prêché sur le jeûne et des fois, les gens me disaient « Mais moi, si je saute un seul repas, j'ai mal à la tête. Comment faire? » Et je pense que cette semaine, en fait, au moins toute cette série, ce sera un temps où les gens vont pouvoir découvrir des choses nouvelles concernant le jeûne. Mais aussi, j'aimerais ça vous exhorter à la maison, comme cette émission s'appelle « Vie de foi », relâchez votre foi pour recevoir de Dieu une révélation fraîche pour votre propre vie. Je crois que tu as une grâce spéciale pour le jeûne également, et j'ai la foi que nous recevrons tous de toi quelque chose de béni là, par rapport au jeûne. Amen. C'est vraiment mon désir. Amen. Et je suis honoré d'être là dans ton émission. Merci. Gloire à Dieu. Le pasteur Joel Spinks est mon pasteur, donc je veux l'honorer et profiter de cette occasion pour t'honorer. Et le jeûne, c'est vrai que ça fait partie de ma vie et du ministère que Dieu m'a confié. Et je pourrais parler de cette grâce, effectivement, dans laquelle on peut vivre, expérimenter la grâce du jeûne, pas un jeûne forcé, un jeûne plein d'obligations, mais vivre ce jeûne sous la grâce. Et en cette nouvelle année, je crois que plusieurs personnes vont jeûner. Certaines personnes en église, individuellement, ils prennent du temps pour jeûner, des fois au début de l'année. Et je pense que c'est une très, très bonne série pour aujourd'hui. Amen. Dis-moi, la première fois que tu as jeûné, est-ce que tu as un souvenir ou pas trop? Oui. Bah, moi, je suis arrivé à l'église quand j'avais à peu près 7 ans. C'est d'abord ma mère qui s'est convertie. Et jusqu'à mes 19 ans, je n'ai jamais jeûné. Donc, on n'était pas très enseigné là-dessus. Je ne savais pas comment faire. On n'y espérait pas plus que ça. Et de l'âge de 19 ans à environ peut-être 25 ans, 26 ans, j'ai jeûné 4 fois. Donc, c'était pas très fréquent. J'avais un enseignement qui nous disait que le jeûne, c'est plus vraiment trop pour aujourd'hui. Ou alors, j'en voyais pas l'efficacité, j'en voyais pas la nécessité. Peut-être plusieurs personnes aujourd'hui sont un peu dans cette disposition-là. À quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment important? Et depuis, j'ai complètement changé ma façon de vivre, la vie chrétienne, la vie dans l'esprit aussi. Donc, ces 4 fois, une fois, je pense que la première fois, ça a été 3 jours. Une fois, j'ai jeûné après 7 jours. Une fois, on a fait 10 jours avec mon épouse. Et une autre fois, ça devait être à peu près une semaine. Donc, c'était pas un jour. J'ai commencé avec plus de jours. Mais ça, c'était un peu mon expérience. Et j'en ressortais béni. J'en ressortais avec des révélations. C'était spécial, mais c'était souvent un peu dur au départ. Jusqu'à ce qu'il y a maintenant à peu près 5 ans, je crie à Dieu, et j'aurai l'occasion d'en parler. J'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et là, il y a une grâce qui est venue spéciale pour le jeûne. Qui est devenu maintenant une façon de vivre pour moi. Ah, bien, gloire à Dieu. Est-ce que ça te gêne de parler peut-être des jeûnes que tu as fait comme le plus long?
T'es pas obligé de le dire. Non, ça me gêne pas. Okay. Donc, c'est ça. Depuis que j'ai crié à Dieu, c'était il y a peut-être 4-5 ans, j'étais dans ma chambre. Et suite à un livre que j'ai lu, ou un livre et une vidéo aussi d'un ministère en Floride, qui parlait de comment il avait crié à Dieu, il avait dit à Dieu, si tu ne descends pas me toucher, c'est moi qui vais monter vers toi. Wow. Et ça m'a amené à une telle soif, non seulement cette vidéo, mais aussi ce que je vivais personnellement, un désir de Dieu, parce que c'est une des 7 raisons de jeûner que j'ai notées. Une des raisons de jeûner, c'est parce qu'on a soif. Et là, j'étais à une telle dimension de soif, un tel désir que Dieu vienne me toucher, que j'ai crié à Dieu dans un désir sincère, non pas en voulant copier une expérience de quelqu'un, mais c'était vraiment sincère. J'ai dit à Dieu, mais vraiment, je ne peux pas plus vivre si tu ne me touches pas, si tu ne changes pas ma vie, si ta gloire ne me rencontre pas. Et à ce moment-là, j'ai fait une expérience particulière où aussi, je crois, liée à mon appel de ministère de prophète, que j'ai accepté plus tard. J'ai pris plus de 10 ans à accepter cet appel et cette onction. Et une grâce, en fait, une grâce qui s'est déposée sur moi, une grâce pour prier. Je crois avoir reçu, c'est spécial peut-être de le dire comme ça, mais j'ai pensé ce matin encore, une onction pour prier. Je crois que ça fait aussi partie du ministère prophétique, mais aussi une onction pour jeûner. Ce qui fait que depuis ces années-là, depuis 4 ans, 5 ans, je ne jeûne jamais en me forçant, mais je n'ai pas faim. Mais c'est plutôt l'esprit, l'homme intérieur qui se manifeste, si on veut parler comme ça, et qui est plus fort que la chair et que l'homme naturel. Ce qui fait que je jeûne chaque semaine, très régulièrement, peut-être. Je vais souvent manger un repas par jour, un repas tous les 2 jours. C'est très spécial, mais on aura aussi l'occasion d'en parler. Mais une expérience, ça ne se copie pas. Non. Par contre, on peut s'en inspirer. Maintenant, le jeûne le plus long que j'ai fait, c'est le jeûne de Jésus, où là, ça a complètement... c'était un temps particulier aussi de soif, qu'on peut vivre parfois lorsqu'on est appelé peut-être au ministère, ou quand on va commencer une église, ou quand on reçoit un fardeau pour créer une œuvre particulière, ou simplement parce qu'on arrive à un tel point où on réalise que la vie tourne en rond, on tourne en rond, on a des promesses, on ne voit pas ces promesses se réaliser. Et là, on arrive à une telle faim, en fait. Comme dans le naturel, on peut avoir faim, vouloir manger, on arrive à une faim spirituelle, et il n'y a rien d'autre que la présence de Dieu qui peut nous satisfaire et nous nourrir. Et c'est à cette fin-là que je suis arrivé, et à passer ce temps-là de jeûne, c'était il y a 1 an, qui m'a amené à des richesses, des grâces, des choses que je crois qu'on ne peut comprendre que par le jeûne. Entrer dans certaines réalités spirituelles, des profondeurs spirituelles qu'on ne peut comprendre que par, je pense, le jeûne, l'expérience du jeûne et l'homme spirituel qui devient tellement fort. Je le disais dans mon émission cette semaine, Prière inspirée, en parlant avec un ministère, on parlait sur la reconnaissance à Dieu. Et je disais que dans un temps de jeûne, je n'ai pas dit le nombre de jours, mais j'ai réalisé pour la première fois la grâce d'avoir des papilles gustatives. Wow. Et pendant que j'étais là et que Annabelle et Eden, ma femme et ma fille étaient simplement en train de manger, moi j'étais avec eux à table tout le temps, ou en tout cas la plupart du temps. Et un jour, en les regardant manger, j'ai réalisé, mais quelle grâce de pouvoir avoir des papilles gustatives, quelle grâce de pouvoir avoir de l'eau potable, quelle grâce. Et en fait, réaliser toutes les grâces qu'on a et parfois qu'on méprise complètement, on passe à côté parce qu'on est tout le temps en train de se nourrir, tout le temps dans l'abondance, on a tout ce qu'il faut. Et dans des temps de jeûne particuliers, c'est aussi un moyen de pouvoir reconnaître toutes les bontés de Dieu. Et le jeûne, en fait, comme tu mentionnes, c'est avoir cette soif pour le Seigneur plus que la nourriture. C'est cette soif, cette faim spirituelle qui nous pousse à jeûner. On va vraiment décortiquer le jeûne pendant cette série. Je crois qu'on va vraiment être bénis. Là, on parle de nourriture. Quand on jeûne, on s'abstient de la nourriture. Quand tu as fait le jeûne, comme tu dis, du Seigneur, de 40 jours, c'est un jeûne, tu buvais toujours de l'eau? Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a, j'aimerais juste dire une note très importante pour nos amis à la maison. Cette série est un enseignement spirituel et dans toutes les choses qui concernent la santé, c'est important de consulter votre médecin avant de faire des choses. Je veux juste vous dire ça parce que on va toucher des gens partout dans le monde et puis vous avez la responsabilité de suivre votre santé et consulter votre médecin si vous allez faire des choses. Le jeûne implique typiquement dans la parole de Dieu la nourriture. On va s'abstenir de manger. Et on sait quand Moïse a été sur la montagne, il ne buvait même pas d'eau.
Donc, c'est vraiment surnaturel. Là, parce qu'humainement, c'est impossible. Non, c'est ça. Mais dans un contexte, c'est dangereux. Donc, c'est pour ça que je veux juste mettre les gens en garde. Et parce qu'on veut être sage dans toute chose. Mais par rapport aux jeûnes que toi, tu as vécu, bon, on s'abstient de la nourriture. Mais il y a aussi d'autres types de jeûnes qu'on peut vivre. Moi, le premier jeûne que je me souviens d'avoir vécu, c'est juste avant d'aller en Alberta. Je ne savais pas que j'étais pour partir. L'Esprit de Dieu m'a donné un jeûne bizarre, si on veut. C'était un jeûne des médias. Ah oui, ouais. OK. Il me disait, tu ne toucheras pas aux médias pendant, je ne sais pas, comme l'été au complet. Et puis, je me souviens, la raison pour laquelle je me souviens de ça aussi, c'est parce que je disais aux gens, moi, ma fête, c'est le 21 mai. Et pour les cadeaux, les gens veulent savoir ce qu'on veut avoir. Moi, j'ai dit, je veux avoir des livres sur la prière. Donc, j'étais pas pour comme écouter de films ou la télévision, rien qui a rapport avec les médias, mais je voulais juste me concentrer sur la prière, ne sachant pas que Dieu était pour m'ouvrir une porte pour l'Alberta, qui était dans les médias. C'est bizarre, hein? Mais c'est spécial. Ouais. Et en tout cas, c'est ça que j'ai fait pendant je sais pas trop combien de temps. Ça, c'était le premier jeûne, mais c'était pas vraiment un jeûne biblique dans le sens qu'on retrouve. On retrouve pas un jeûne des médias dans la Bible, mais c'était une direction du Saint-Esprit quand même. Et il y a des gens qui peuvent être dirigés, qui vont peut-être faire le jeûne de Daniel, qui est un jeûne où on s'abstient de la viande, on mange juste des fruits et des légumes. Il y a toutes sortes de jeûnes qu'on peut voir là, dans la parole de Dieu. Le jeûne de Ruth. Bref, on va prendre le temps tout au long de cette série. Mais une des choses importantes, c'est d'être dirigé par le Saint-Esprit dans notre jeûne. Et mon plus grand jeûne que j'ai vécu, c'est juste avant le démarrage de l'Église, où l'Esprit de Dieu m'avait comme vraiment déposé sur mon cœur, comme tu dis, le jeûne du Seigneur Jésus. Et j'ai eu une grâce vraiment spéciale là-dedans. C'était spécial, mais je croyais que c'était un temps aussi tellement important avant de démarrer l'Église, d'être consacré, de vraiment mettre ce ministère entre les mains de Dieu au tout début. Et on a vu par la suite que le Seigneur a vraiment dirigé les choses et Dieu a béni. Donc, il y a une puissance dans le jeûne. Et au tout début de cette série, je veux juste clarifier une chose. Dans la vie de plusieurs à la maison, des fois, quand on pense au jeûne, il y a cette conception dans le corps de Christ où on va faire la grève de la faim. Ouais. Donc, admettons, vous êtes là, monsieur, vous voulez vous marier, bien, je vais jeûner pour avoir telle femme. Et Dieu, je ne mangerai pas jusqu'à temps que tu me donnes cette femme ou cette maison, peu importe. Donc, on s'imagine que le jeûne, c'est une grève, et si on s'abstient de la nourriture, on se prive, bien là, Dieu va décider en notre faveur, et donc on va manipuler Dieu d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec cette vision ou non? Oui, non. Non, c'est vrai, quelqu'un a dit que Dieu ne change pas pendant le jeûne, et c'est vrai que c'est pas Dieu qui change, c'est plutôt nous, nos dispositions intérieures, l'homme spirituel qui prend plus de place, et on ne peut pas contrôler Dieu ou forcer Dieu. Le pharisien, par exemple, dans une parabole de Jésus, il dit, voilà, il y a deux hommes qui arrivent. Il y en a un, il dit, moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme, etc. Mais l'autre à côté de lui, qui a peut-être bien mangé, mais qui a par contre le cœur brisé et contrit, celui-là, il ressort justifié, et l'autre non. Donc on voit que c'est pas le fait de s'abstenir de nourriture ou de jeûner, toutes les religions jeûnent, qui va toucher le cœur de Dieu, mais c'est plutôt l'état intérieur du cœur, les dispositions intérieures du cœur, c'est ça que Dieu regarde. Et l'apôtre Paul disait, c'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, ou c'est pas un aliment, il dit en manger ou pas, c'est pas ce qui va nous rendre meilleurs ou moins bons. C'est pas dans l'aliment lui-même, je pense que plutôt c'est une façon de briser, entre guillemets, de briser la chair et de rendre fort un peu l'esprit. Ouais. Donc, ce n'est pas une question d'une grève de la faim. Non. C'est pas pour convaincre Dieu ou le forcer à agir en notre faveur. C'est vraiment pour nous-mêmes, en fait. C'est une mise à part, une consécration. Moi, j'ai noté 7 points pour lesquels on devrait jeûner. Le premier point, c'est parce que Jésus l'a demandé. Il faut le reconnaître dans la parole de Dieu. Le deuxième, c'est pour nous aider à renoncer à notre vie. Ça, c'est un aspect de renoncement, de sanctification aussi. Le troisième, c'est pour veiller. Ça, on en parlera dans cette série, mais c'est très intéressant. C'est ce que j'ai découvert, en fait, le mode veille, qui une façon de vivre, en fait. Le quatrième, pour servir Dieu. On voit dans la parole de Dieu, entre autres, une femme qui va servir Dieu par le jeûne et la prière, parce qu'on a soif, on en a parlé, parce qu'on a un fardeau ou parce qu'on a un besoin personnel. Donc, beaucoup de gens vont, comme dans l'exemple que tu as donné, parce qu'ils ont un besoin, une femme, une maison.
c'est le besoin personnel, mais ça, c'est le jeûne le plus égoïste, on va dire, entre guillemets. Ouais. Il y a d'autres types de jeûnes où là, on se consacre à Dieu. C'est pas on se consacre pour nous-mêmes, mais on va se consacrer à Dieu. On consacre notre vie, comme tu as consacré cet appel pour l'Église, pour le ministère. Tu l'as déjà consacré. C'est une grâce. Je me souviens, encore ce matin, j'ai pensé dans la voiture, le jour où j'ai consacré ma fille Eden, à peine elle est née, tout de suite, j'ai dit, Seigneur, c'est pas ma fille, c'est ta fille. Ça veut dire que je l'ai consacrée. Elle est à Dieu, quoi. Elle est à Dieu. Et c'est un moyen aussi, le jeûne, de pouvoir nous consacrer. Ça, c'est cette raison pour laquelle je pense on peut jeûner aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de la disposition intérieure du jeûne. C'est une chose qu'on veut adresser aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais juste lire un texte dans Matthieu 4,4. Il est écrit, Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, on ne vivra pas juste à partir du pain physique, naturel, mais ce pain spirituel. Et on peut recevoir cette manne spirituelle, des révélations de la part de Dieu, comme nous jeûnons, comme on dit au Seigneur, « Je veux m'humilier devant toi. » Parce que pour moi, le jeûne, la façon que vraiment je pourrais résumer le jeûne, selon ma conception, c'est un temps où on s'humilie devant Dieu et on dit, « Seigneur, je veux vraiment être à la recherche de ta présence, plus que la recherche de cette nourriture humaine, terrestre. Je veux vraiment déguster ta présence. Je veux vraiment comme vivre des temps avec toi. Donc, je vais m'humilier devant le Seigneur et dire, t'es ma priorité en ce moment. C'est pas le repas au resto, à la maison, mais c'est vraiment de vivre un temps avec toi. Donc, c'est un temps d'humiliation. C'est comme ça que je vois, où on valorise plus la présence de Dieu que toute autre chose. C'est ça, que les choses naturelles. Une belle image dans l'Ancien Testament, c'est lorsque Moïse est sur la montagne. Donc, il est là dans la présence de Dieu, c'est glorieux. Et le peuple est là. Et la Bible dit, le peuple s'assit pour se divertir et pour manger et pour boire. Il se leva pour manger et pour boire. Et on voit deux types de cœurs, deux types de façons de vivre la vie chrétienne. Des gens qui sont sur la montagne, toujours à la recherche de Dieu, toujours à la recherche de plus de Dieu. Des gens qui sont parfois un peu bizarres, humainement parlant. On se dit, ils sont bizarres, ces gens-là. Mais ils recherchent Dieu et il y a le peuple qui est là, assis, il est dans la vallée, il s'assoit pour manger, pour boire, il se lève pour se divertir. Et ces deux types de cœurs, je pense, par rapport à la présence de Dieu, la recherche de la présence de Dieu. Je sais que tu es un homme qui recherche la présence de Dieu, c'est ce que j'aime chez toi. Et avant même de te rencontrer, c'est ce que j'aimais. La Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et ça fait partie des dispositions du cœur. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, le fait de s'abstenir et de jeûner, c'est pas ça c'est pas ça le cœur, en fait. C'est plutôt, je prends une disposition du cœur. On voit dans l'Ancien Testament, Dieu va parler à des hommes, il va leur dire, mais vous jeûnez pour vous-même, vous jeûnez pas comme le veut ce jour, vous jeûnez pour vos propres plans, etc. Je pense qu'on devrait adopter des dispositions intérieures du cœur. Tu parles de l'humiliation, oui, où on s'humilie devant Dieu. J'ai donné un message un jour sur l'humiliation transformatrice. C'est une façon de vivre où, effectivement, on se met à genoux devant Dieu, on prend un temps à part et on va réaliser petit à petit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je veux me nourrir de la parole de Dieu, je veux me nourrir de ce royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, je réalise, c'est pas le manger et le boire, c'est la justice, c'est la paix par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Je veux vivre ta justice, je veux vivre ta paix, je veux plus de cette paix, je veux ta joie. Alors j'ai besoin de passer du temps avec toi. Et le jeûne, comme tu l'as dit, c'est pas une privation, c'est pas une grève de la faim, mais c'est avant tout une décision personnelle. À un moment, on voit qu'il y a la foule qui suit Jésus. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Jésus dit, j'ai compassion de la foule, ça fait 3 jours qu'ils me suivent et qu'ils n'ont pas mangé. Donc qu'est-ce que Jésus va dire? Il va multiplier les pains, il va leur donner à manger. Pourquoi? Parce que c'était pas une décision personnelle de ces gens-là de prendre 3 jours de jeûne, mais c'est juste qu'il n'y avait pas à manger. Donc ça sert à rien de ne pas manger quand on n'a pas les dispositions du cœur qui vont avec le jeûne. Et je crois que quand on a ces dispositions du cœur pour jeûner, là, c'est bien de pouvoir répondre à cet appel et ce désir du cœur. Les pharisiens avaient souvent des mauvais motifs. Jésus les reprenait assez sévèrement parfois. Il leur dira, lorsque vous jeûnez, vous prenez un air triste, etc. Vous vous montrez. Vous publiez. C'est ça, vous publiez à tout le monde que vous jeûnez. Et il dira dans Matthieu 6,16, entre autres, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, une petite clé ici à comprendre aussi, c'est que quand on jeûne, il y a une récompense. Ça, c'est extraordinaire quand on a les bonnes dispositions. Mais il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes et ton Père Céleste, qui voit là dans les lieux secrets, te le rendra. Donc,
le jeûne en lui-même, je crois, n'a pas de puissance divine, entre guillemets. Il peut avoir une puissance spirituelle, humaine. Il y a des religions qui jeûnent, ou même ces gens qui ne sont pas religieux, qui jeûnent pour la santé. Ouais. Et je pense qu'il y a une puissance spirituelle qui peut être l'esprit de l'homme, simplement. Il y a aussi une puissance parfois qui peut être satanique. Bon, les religions orientales, où les gens vont jeûner jusqu'à devenir juste un squelette. Donc, mais il y a aussi des jeûnes, effectivement, d'origine divine. Et c'est ce type de jeûne-là qu'on veut vivre dans nos vies personnelles. Donc, quelqu'un qui est à la maison aujourd'hui, qui n'a jamais jeûné, qui a eu peur du jeûne, tu dirais quoi à cette personne-là aujourd'hui? Quelqu'un qui dit, est-ce que je devrais écouter cette série, là, premièrement? Et on a mentionné, c'est important d'avoir la disposition du cœur pour le jeûne. Mais comment franchir cette étape? Là? Si quelqu'un dit « Je ne sais pas trop, est-ce que moi je peux jeûner? Est-ce que c'est possible pour moi? » Tu dirais quoi? Je crois que la fondation du jeûne, ça devrait être l'amour. L'amour, pour moi, c'est la fondation du jeûne. Quelles que soient les 7 façons de jeûner ou les 7 raisons de jeûner, ça devrait être toujours l'amour. Donc l'amour bannit la crainte. C'est sûr que si j'ai peur, faut bannir ça, parce que déjà, ça ne vient pas de Dieu. Mais il y a pas de danger. Si on suit en plus ton conseil d'aller voir son médecin, il n'y a pas de danger, ça ne peut faire que du bien. Il est prouvé que même physiquement, ça fait du bien. Certaines personnes ont été guéries de maladies de cancer ou d'autres maladies que la médecine ne pouvait pas guérir. Ils ont été guéris en faisant un jeûne prolongé. Ça n'apporte que du bien, en fait. Et ça permet, c'est normal que la chair, la Bible dit que l'homme naturel ou psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. On se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que ça ferait de ne pas manger? Est-ce que ça va me rapprocher de Dieu? Non, mais les dispositions intérieures du cœur qui nous poussent à jeûner et nous consacrer à Dieu, celles-là, elles vont nous approcher de Dieu, effectivement. On va s'approcher de Dieu, il va s'approcher de nous. Et moi, ce que je pourrais dire à une telle personne, c'est la motiver, l'encourager, parce que derrière le jeûne, il y a une véritable puissance. On parlera du jeûne ponctuel, mais aussi du jeûne régulier et de la vie de jeûne. Pour moi, c'est 3 choses vraiment différentes, distinctes. Mais je veux motiver cette personne et l'encourager à passer de ce temps de consécration, parce que derrière ce temps-là, il y a une gloire. Il y a une gloire, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, pouvoir vivre au-dessus du naturel, comme si on marchait sur l'eau. C'est ce jeûne où l'homme spirituel devient tellement fort qu'on s'approche de Dieu. C'est comme si tout à coup, on arrive dans un domaine, une sphère spirituelle, dans les lieux célestes en Christ. Et là, c'est comme si on se nourrissait, une révélation descend sur nous, une manne nous est donnée, une nourriture du ciel nous est donnée. On voit dans l'Ancien Testament, avec Jésus, il y a des anges qui lui ont apporté à manger. On voit un moment un ange qui apporte à manger à un homme de Dieu dans l'Ancien Testament. Il se met à courir, je crois, pendant 40 jours. Dieu a une nourriture à nous donner et elle est tellement plus glorieuse que la nourriture qu'on peut avoir dans des meilleurs restaurants. Mais gloire à Dieu. Et au tout début de l'émission, tu mentionnais comment, il y a des années, tu croyais même que c'était pas vraiment important. Et aujourd'hui, tu crois que le jeûne est important, tu l'as vécu. Qu'est-ce qui t'a poussé à comprendre aujourd'hui que vraiment c'est pour notre génération, c'est pas simplement pour les générations passées? Là, la première raison, c'est aussi la première raison pour laquelle on devrait jeûner, c'est parce que Jésus l'a demandé. Et ensemble, on peut regarder dans Matthieu au chapitre 9, au verset 15, où Jésus va le dire assez clairement. Les disciples de Jean vont venir à lui, ils vont lui dire « Mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas ?» Donc, on voit que le jeûne, c'était une façon de vivre aussi à l'époque. Et Jésus va leur répondre « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger ?» Là, on voit une des dispositions du cœur. « Pendant que l'époux est avec eux, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Quand j'ai lu ça, j'ai réalisé que finalement, effectivement, nous sommes dans ce jour où on doit jeûner. L'époux n'est plus présent physiquement, en tout cas. Et puisqu'il est plus présent physiquement, mais que je ne connais plus Jésus selon la chair, nous, on ne l'a pas connu selon la chair, mais l'apôtre pouvait le dire, mais on le connaît selon l'esprit, je dois m'approcher de Jésus en esprit et briser cette chair. Il faut que cette chair, elle est crucifiée, mais il faut la laisser là où elle est. Et une des façons de pouvoir lui dire tu es crucifié, de pouvoir la faire mourir toujours plus, c'est en jeûnant, en passant du temps à jeûner. Donc ici, Jésus dit « alors ils jeûneront ». Donc on voit que Jésus disait qu'après son enlèvement, on allait jeûner, mais on voit effectivement que les apôtres, dans les Actes des Apôtres, ils jeûnaient. Et c'était régulier. Là aussi, quand je lisais, j'avais cet enseignement que j'avais reçu, mais quand je lisais les Actes, je disais, mais finalement, ces gens-là, ils jeûnaient.
Et dans 2 Corinthiens 11, on voit que l'apôtre Paul, il va dire « Moi, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif. » Bon, là, c'était plus parce qu'il manquait, il était en prison, par exemple. Mais il dira aussi « à des jeûnes multipliés ». Et je crois que l'apôtre Paul, je suis convaincu que l'apôtre Paul et les autres apôtres aussi, c'était des gens qui jeûnaient régulièrement. Et je pense qu'un enfant de Dieu, un chrétien qui n'a jamais jeûné, c'est pas normal. Et quelqu'un disait, quand un revivaliste, il disait que quand la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit devenait moins forte sur lui, à ce moment-là, il s'humiliait devant Dieu, il jeûnait à nouveau, puis il ressortait de ce temps-là plein de puissance. Et c'est ce que j'expérimente parfois, où effectivement on sent de moins en moins... En fait, on sent qu'on rentre dans la chair, sans forcément pécher, mais dans des choses, dans le train-train de la vie. Et là, on se met à jeûner, à s'humilier devant Dieu. Et à nouveau, c'est comme Dieu met une force sur nous, notre esprit s'éveille comme un lion, comme on est tout plein d'audace à nouveau, on est fortifié par le Saint-Esprit. Et c'est aussi une des conséquences que va avoir le jeûne, c'est qu'on devient puissant et fort dans notre esprit. Gloire à Dieu. Mais c'est merveilleux. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est juste inviter à prier pour les amis à la maison qui diraient, OK, aujourd'hui, je prends une décision. On peut prendre une décision de jeûner. Il y a des jeunes qui sont vraiment... en tout cas, dirigés par le Saint-Esprit, où on a reçu un mandat divin pour un long jeûne, un jeûne prolongé. Mais il y a d'autres jeûnes aussi, on peut juste prendre la décision et dire, OK, j'ai à cœur de jeûner une journée, peut-être 2 jours, 3 jours. J'aimerais ça t'inviter à prier, comme il nous reste juste quelques minutes, là, prier pour les gens à la maison qui ont pris cette décision aujourd'hui, qui voulaient jeûner. Amen. Alors à la maison, vous pouvez prier avec moi et recevoir la présence de Dieu sur vous. Père, je te remercie. Cette série d'enseignements qui commence, et tu as encore tellement de choses à nous révéler. Merci parce que tu as une nourriture extraordinaire que le monde ne connaît pas et que tu as réservée pour tes enfants, pour ceux qui t'aiment. Tu veux nous révéler des choses extraordinaires. Tu veux transformer nos vies, nos façons de penser, nos raisonnements, nos façons de vivre la vie chrétienne, le christianisme, l'Église, notre vie sur la terre. Et Père, je prie pour ce frère, pour cette sœur qui aujourd'hui a le désir de jeûner. Je crois que tu mets en elle, en lui, le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, et que certainement, si il est poussé, si elle est poussée à prendre un temps à part, c'est divin. C'est toi qui as mis en elle, en lui, ce désir. Et je veux prier, Père, qu'il puisse expérimenter, déjà recevoir cette révélation à travers cette série, expérimenter ta puissance, ta grâce, recevoir ce fardeau qui vient de toi, qui est un fardeau, un joug doux et léger. Je prie qu'il fasse l'expérience des réalités spirituelles, des choses glorieuses et extraordinaires, et qu'à travers ce temps de jeûne et de consécration, sa vie ne soit plus jamais la même. Père, nous avons faim et soif de toi, plus que toutes les choses de ce monde, parce que toi seul nous nourris, et nous venons à toi aujourd'hui, par des temps de jeûne, en nous humiliant de cœur, par soif, nous voulons te toucher et nous voulons voir ta gloire. Père, merci pour leur vie, elle est précieuse. Nous déclarons ce temps de jeûne béni au nom de Jésus. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Bien, merci, frère Jérémy, d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à vous. On poursuit tout au long de cette semaine, vraiment dans une série bénie sur le jeûne. On veut vous encourager, relâchez votre foi et commencez à recevoir cette grâce pour le jeûne. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.